Bonjour à tous, je m'appelle Christine Casaubon et je vis à Pau. Être dyslexique et devenir écrivain, est-ce possible? Tout est possible. Pourtant, j'étais ce que j'appelle la reine du zéro en dictée, et mes cours de français étaient devenus un enfer. Aujourd'hui, je suis auteur d'un premier roman autobiographique dont le titre est Élévation, et j'ai cette chance d'être parrainée par un écrivain célèbre, Amélie Nothomb, que je salue. J'ai envie d'aborder avec vous la présentation d'Élévation. Pourquoi? Je souhaite faire passer un message d'espoir pour tous ceux qui pensent que le français n'est pas pour eux. Comment suis-je arrivée vers l'écriture? J'ai envie de vous dire que tout a commencé en 2007 lorsque j'ai fait la connaissance d'Amélie Nothomb lors d'une rencontre littéraire. À partir de ce jour-là, je me suis mise à lire, ses romans, et j'ai eu ce que j'appelle un coup de foudre littéraire. Puis, le 6 mars 2013, ma vie professionnelle va basculer. Je vais me blesser et je vais devenir inapte à mon poste. Entreprendre une reconversion professionnelle me coûtait, et surtout, comment fait-on lorsqu'on n'a pas le bac? Reprendre ses études, se lancer dans les lettres de motivation, les CV, quelle horreur, ma dyslexie me revenait en pleine face. C'est pourtant ce que j'ai fini par faire. En 2018, j'ai obtenu un BTS attaché commercial, et de plus, je suis sortie major de promo. J'ai fait ce qu'on appelle une passerelle entre un CAP et un bac+2. Pour vous parler du roman Élévation, il a débuté en octobre 2019. Mon premier jet a été fait en 5 mois et tous les moments libres étaient consacrés à l'écriture. Je n'ai fait aucune trame, j'ai laissé venir ce qui venait. Cela m'a demandé une énergie folle, une soif terrible et un dépassement incroyable. Alors peut-on me qualifier d'autodidacte, c'est-à-dire qui s'instruit par lui-même sans maître? On ne peut pas dire cela. Car réviser le français toute seule alors qu'on est dyslexique, c'est copier les perles du premier jet du roman dans le deuxième. On ne peut y arriver seul, mais le déclic doit venir de soi. Il faut demander de l'aide, c'est ce que j'ai fait, à la recherche du français perdu, comme pourrait le dire Marcel Proust. Je me suis entourée d'institutrices, de professeurs de français qui m'ont aidé avec la langue de Molière. Pour finir, j'ai volontairement collé sur la première de couverture ma photo, mon nom, mon prénom, afin d'assumer ma dyslexie et enfin sortir de ce silence, sortir du placard. La reine du zéro en dictée vous invite à vous dépasser, car tout est possible. Je nomme ce doux phénomène l'hormone du plaisir littéraire. Pour tous ceux qui souhaiteraient suivre cette élévation, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. À bientôt j'espère, Christine Casaubon.